dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Lisandro s'en prend à Morier, Claire et Olivia s'amusent des suspicions de Louis. Clotilde a quant à elle un plan pour séparer Célia et Jérémy. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 4 juin dans Ici tout commence. Lisandro s'en prend à Morier après avoir passé la nuit ensemble. Lisandro et Anaïs se réveillent dans les bras l'un de l'autre. Un moment de tendresse interrompu par Enzo qui frappe à la porte de la chambre de la jeune femme. Tandis que le professeur de salle se cache dans la salle de bain, Anaïs ouvre la porte et trouve une excuse pour le faire partir. Plus tard, Anaïs raconte à Salomé les détails de sa nuit avec leur professeur. Des étoiles plein les yeux, elle déclare qu'elle a des papillons dans le ventre et que ce n'est pas près de s'arrêter. Peu après, Charlène rejoint Anaïs et Enzo dans le parc pour saluer le courage de sa camarade qui a porté plainte contre le client du double A. Si Charlène a elle aussi déjà subi ce genre d'agression, elle n'a toutefois jamais eu le cran d'avoir sa réaction. Enzo, qui juge la démarche de Charlène hypocrite, se dit certain qu'elle manigance quelque chose, mais Anaïs pense au contraire qu'elle était sincère. De son côté, Rose remarque que Lisandro n'est pas dans son assiette et tente de le faire parler. Ce dernier reconnaît alors qu'il a craqué pour l'une de ses élèves et qu'il est en train de s'attacher à elle. Rose lui rappelle bien les risques qu'il encourt, mais Lisandro répond qu'il est face à un terrible dilemme entre son travail et Anaïs. Dans le même temps, Enzo est avec Anaïs à l'Economa. Ayant pris conscience de ne pas avoir été à la hauteur avec elle, le jeune homme garantit que cela va changer et souhaite désormais qu'elle puisse compter sur lui. Anaïs rejoint ensuite Lisandro au double A. Même s'il n'oubliera jamais la nuit qu'ils ont passée ensemble, il préfère cependant mettre un terme à leur histoire. Convaincue que les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre sont forts, la jeune femme voudrait qu'ils se laissent une chance de vivre leur idylle. Mais Lisandro, qui craint de perdre la vie qu'il s'est durement construite, rétorque qu'il a besoin de prendre un peu de recul. Anaïs se montre donc compréhensive et promet de l'attendre autant qu'il le faudra. En fin de journée, Morier rencontre Anaïs. Furieux, il menace avec virulence de la suivre partout si elle ne retire pas sa plainte. Heureusement, Lisandro intervient et lui ordonne de la lâcher. Comme il saisit qu'ils sont en couple, Morier se montre irrespectueuse envers Anaïs et la traite de salope. Des propos qui ne plaisent pas à Lisandro, qui le frappe violemment jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Olivia et Claire s'amusent des suspicions de Louise au petit déjeuner. Olivia essaie de crever l'abcès avec Louis qui lui indique qu'il n'a pas apprécié ses critiques sur sa pâte feuilletée. La chef Listrac reconnaît que sa pâte n'était pas ratée mais précise qu'il est capable de beaucoup mieux. Il a beau être talentueux, Olivia n'a pas l'intention de le laisser s'endormir sur ses lauriers. Plus tard, Louis rapporte à sa copine qu'il trouve Olivia finalement sympathique. Élodie, qui a remarqué qu'Olivia et Claire étaient très proches la veille, se demande si elles ne seraient pas attirées l'une par l'autre. Tandis que Louis assure que sa mère n'est pas lesbienne, Élodie signale que cela ne veut rien dire avant d'ajouter qu'elle ne se trompe jamais. Perturbé, Louis questionne sa mère sur ses rapports avec Olivia. Comprenant où il veut en venir, elle profite de l'arrivée de sa collègue en cuisine pour faire croire qu'elles ont une relation secrète.
mais Louis sourit en voyant qu'elles le font marcher. En fin de journée, les deux amis discutent de leur vie sentimentale et sont d'accord pour dire qu'elles n'ont ni la place, ni le temps pour un homme dans leur vie. Clotilde a un plan pour séparer Célia et Jérémy. Clotilde remercie son mari pour avoir organisé son anniversaire surprise. Persuadée que Ludivine éprouve encore des sentiments pour son fils, la chef Armand voudrait donner un petit coup de pouce au destin pour les réunir et ainsi séparer le couple Célia-Jérémy. Dans la mesure où Guillaume le lui interdit afin de préserver la bonne entente au sein de leur famille, Clotilde s'engage à rester en dehors de tout ça. Pendant ce temps, Célia est en colère et reproche à son copain de ne pas voir que Ludivine cherche à le récupérer. Jérémy tente bien de la rassurer sur ses sentiments mais rien n'y fait. Contrarié, le jeune homme se confie alors à sa mère. Puisqu'il a peur de perdre la fille qu'il aime, Clotilde le rassure et l'encourage à en faire de même avec sa copine. Par la suite, Clotilde profite de la fin de son cours pour questionner Ludivine sur les sentiments qu'elle éprouve pour son fils. Alors que la fille Rivière répond qu'elle est encore amoureuse de lui, Clotilde lance que sa relation avec Célia n'a aucun avenir puis lui fait comprendre que cette histoire pourrait s'arrêter rapidement si elle s'y prenait habilement. Désirant les séparer, Clotilde veut être sûre de pouvoir compter sur son élève avant de lui faire part de son plan. Sans hésiter, Ludivine accepte de l'aider. The man I love just